Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel vidéo pour le changement ou le remplacement d'une vitre tactile avec LCD pour un Galaxy S2 ou i9100. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un pack d'outils spécifiques, également d'un cutter, de l'outil Sésamo. C'est assez important pour la suite de la vidéo, mais vous pouvez aussi utiliser un cutter. On vous conseille toutefois d'utiliser l'iSésamo sans vendre sur le site internet. Et enfin, évidemment, de la vitre tactile avec l'écran LCD prémonté. Alors faites attention parce qu'il y a plusieurs types de vitres tactiles avec LCD qui sont vendus sur internet. Nous, la vidéo que l'on propose, elle est faite uniquement pour le montage de notre vitre. Vous pourrez trouver d'autres vitres sur internet qui sont avec plus ou moins d'éléments à l'intérieur. Donc nous, voilà, c'est vraiment spécifiquement celle qui est vendue sur notre site. Bon, vous pouvez la retrouver sur d'autres sites internet, effectivement, mais faites attention quand même à ce que vous achetez, surtout que la vitre est relativement chère, parce qu'il y a beaucoup de composants électroniques sur cette pièce détachée. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez avant de passer une commande. Vous bénéficiez de 10% de remise sur tous ces articles avec le code YouTube. C'est vraiment pas négligeable parce que la vitre coûte quand même un certain prix, mais il n'y a pas d'autre solution pour changer la vitre et le LCD sur le Galaxy S2. Vous êtes obligé de passer par là. Donc vous trouverez ces éléments sur notre site bricophone.com. On a édité également sur le site une petite plaquette à télécharger et à imprimer qui vous indique les emplacements des vis et des endroits où il faut faire attention sur le démontage. Donc c'est assez pratique. Je vous invite à le télécharger dans la partie tutoriel du site. On va commencer la réparation tout simplement en enlevant le capot arrière, donc jusque là pas de problème. Et on vérifie que la carte SIM et le support micro SD sont vides. Voilà. Ensuite on va enlever avec un tournevis cruciforme les vis apparentes. Donc c'est pas compliqué, elles font tous la même taille et elles sont tous apparentes. Donc vous pouvez les intervertir lors du remontage, ça présente aucun problème. Donc avec un tournevis cruciforme, celui qui est livré dans le kit, pas très bien. Donc il n'y a pas de plaquette pour repositionner ces vis. Aucun intérêt étant donné que vous verrez lors du remontage, vous ne pourrez pas vous tromper et les mettre dans un autre emplacement, c'est pas possible. Voilà, il nous reste encore deux vis en bas. On va maintenant séparer la vitre avant, enfin le bloc vitre avec le capot arrière. Tout simplement à côté du connecteur jack, vous allez faire levier en, voilà, en déclipsant les deux parties. Donc vous voyez, il y a une rainure sur le côté du Samsung. Voilà, et ensuite vous faites levier sur tout le contour. C'est tout simplement clipsé. Donc ça se déclipse. Voilà, très simplement. Vous allez avoir le bouton power et le bouton volume. Voilà, le bouton volume et le bouton power qui vont se détacher. Donc vous les rangez de côté pour tout à l'heure pour le remontage. On verra ça dans quelques minutes. Nous allons maintenant déconnecter les différentes nappes qui sont fixées sur la carte mère en tournant vert sur la plaquette. Donc on va commencer par celle qui est tout à droite, simplement avec le petit levier, celle qui est juste au-dessus de la caméra, à gauche. Voilà, c'est toutes celles qui sont en vert sur c'est l'antenne GSM, en vert sur la plaquette. Voilà, simplement. On les déconnecte. Il nous reste une vis à gauche de la caméra arrière. Il faut déconnecter la nappe du bouton volume qui est collé sur le châssis, donc simplement on va utiliser le cutter ou l'iSésamo pour détacher la nappe du châssis. Il faut faire attention à la partie qui est indiquée en rose, sur le connecteur qui est indiqué en rose sur la plaquette. Il ne faut surtout pas le couper. Voilà, et ensuite, simplement, une fois qu'on a descotché cette partie-là avec un levier, on va le déclipser, enfin le descotcher et le mettre à l'horizontale. Voilà, comme sur la vidéo. Il y a également la même chose pour le bouton power.
Donc pareil, faire attention à la petite partie qui est indiquée en rose, donc la petite nappe. On va simplement le déscotcher et le dégager du châssis, tout simplement, en faisant attention à ne pas abîmer ce connecteur. Voilà pour la partie haute de la carte mère, elle est prête. Il ne nous reste plus que deux nappes à enlever, une vis sur la partie basse de la carte mère, donc les nappes toujours autour en vert sur le patron, et la vis entourée en rouge. Rien de très compliqué. Voilà, maintenant la carte mère est prête à être dégagée. Donc pour enlever la carte mère, on va simplement la prendre vers le bas et la lever délicatement. Si vous voyez qu'elle ne part pas, c'est que vous avez oublié de déconnecter une nappe ou enlever une vis. Donc refaites bien l'opération de 0 pour voir ce qui bloque. Maintenant, on va commencer à chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique à 50-60 degrés la vitre tactile et le LCD. Donc on le chauffe pas très longtemps, comme sur la vidéo. C'est pour décoller plus facilement la vitre. Toute la vitre est collée sur le châssis métallique, comme vous apercevez le dos si vous retournez. Donc une fois que vous avez tout chauffé, pas trop longtemps non plus, on peut commencer la partie décollage. Pour décoller, on va simplement insérer l'isésamo entre le joint et la vitre, faire tout le tour et décoller au fur et à mesure. Donc en faisant attention en bas, comme sur la vidéo, ne pas dépasser de 0,5 mm. Avec l'outil, derrière il y a des nappes. Donc n'allez pas trop loin, voilà, vous ne dépassez pas le cutter vers les boutons home, vous approchez pas du bouton home. Avec le cutter ou l'isésamo, on va donc se positionner entre le joint et la vitre et faire levier sur la totalité du contour de l'écran, en faisant attention à ne pas aller trop loin au niveau du bouton Home. Voilà, donc on fait levier partout, on va dégager la vitre tactile. On se retrouve une fois que la vitre tactile est enlevée de son châssis. Voilà, on va avancer un petit peu la vidéo. On va récupérer la grille du haut-parleur, qui est juste au-dessus du logo. Et ensuite, il nous reste, avec l'isésamo ou le cutter, à faire levier sur toute la partie de l'écran LCD. Voilà, et on va tout simplement enlever comme cela tout l'écran LCD qui reste collé sur le châssis. Une fois que le LCD a été enlevé, on va, avec un cutter, enlever l'ensemble des traces de colle qui restent sur le châssis, et également tous les morceaux de verre. Voilà, on va le nettoyer sur toute sa longueur. Une fois que votre châssis est entièrement nettoyé, on va repositionner le nouvel écran, le bloc écran complet. On va enlever le sticker de pause. On va passer la nappe de LCD dans l'encoche. Et on va recoller le LCD sur le châssis. Alors, il faut faire attention auparavant que votre châssis soit parfaitement nettoyé, sinon la moindre imperfection pourra endommager votre LCD. Maintenant, on colle sur toute la longueur. Il nous reste à repositionner la carte mère sur le socle du Galaxy S2. Donc simplement, on va juste auparavant préparer les nappes pour pas qu'elles ne passent en dessous de la carte mère. Et on repositionne tout simplement ensuite la carte mère sur son emplacement. Voilà, on fait bien attention que toutes les nappes soient bien au-dessus de la carte mère, sur la partie haute, et également, bien entendu, sur la partie basse. Là, en l'occurrence, il y a une nappe qui est dessous, donc on la repositionne tout simplement sur la carte mère. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à clipser les différentes nappes. Donc il y a 4 nappes à clipser, plus l'antenne GSM. On va commencer par la première en bas à droite, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, le connecteur GSM. Donc il se reclipse. Faites attention, il est relativement fragile. Hein. On va appuyer doucement dessus. Et il doit bien se clipser, sinon vous n'aurez pas de réseau. Une fois que cette opération est faite, on n'a plus qu'à remettre les deux dernières vis.
tout à fait. Donc, ce sont les petites vis noires. La première et la deuxième qui est à côté de la caméra. Voilà, maintenant la carte mère pardon, est prête pour le montage final. Nous allons reprendre le capot arrière et repositionner tout simplement dans l'encoche prévue à cet effet le bouton physique du volume ainsi que le bouton power pour pouvoir reclipser le capot arrière ensuite sur l'ensemble du S2 qu'on a monté précédemment. Voilà le bouton power. On repositionne dans l'encoche. Une fois que ces éléments sont montés, on n'a plus qu'à reclipser tout simplement l'ensemble du bloc écran avec la carte mère sur la partie arrière qu'on vient de préparer. Et on reclipse sur tout le contour. Donc, vous allez entendre des clips qui vont se mettre en place. Et visuellement, vous devrez voir que tout rentre parfaitement. Une fois que cette opération est effectuée, on n'a plus qu'à revisser les vis qu'on a enlevées au tout début de l'opération sur leurs emplacements spécifiques. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si jamais vous voyez qu'il y a une vis qui ne passe pas ou que la partie arrière ne s'est pas correctement clipsée ou autre, il faut recommencer l'opération. Peut-être vous avez oublié d'enlever une nappe ou autre. Donc voilà, tout doit parfaitement rentrer, les vis doivent parfaitement s'insérer. Il ne doit y avoir aucun problème à ce stade-là, sinon c'est que vous avez mal effectué une opération. Donc voilà, une fois que toutes les vis ont été correctement vissées, c'est la partie la plus facile. Vous remettez votre batterie, votre carte SIM si vous en avez besoin, votre carte SD si vous en avez besoin, le capot arrière, et l'opération est finie. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% avec le code YouTube sur l'ensemble de notre site internet. Vous retrouverez les outils et la vitre sur notre site www.brico-fun.com. Et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Merci.